Parfois, le message le plus puissant que tu puisses envoyer est celui que tu ne dis pas. Le silence a une force que très peu comprennent. Et je te l'assure, lorsque tu apprends à l'utiliser, il peut rendre fou l'homme qui t'a prise pour acquise. Mais attention, il ne s'agit pas de manipulation. Il s'agit d'estime de soi émotionnelle. Le silence n'est pas une punition, c'est une façon de dire « Je n'ai pas besoin de te supplier pour que tu remarques ma valeur ». Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment ce silence intelligent peut le pousser à te rechercher désespérément, non par ego, mais parce qu'il comprendra enfin ce qu'il a perdu. Reste jusqu'à la fin, car tu vas comprendre pourquoi un silence bien utilisé a plus d'impact que 1000 messages envoyés à la suite. Je le sais. Quand quelqu'un s'éloigne, le premier réflexe est d'écrire, de demander « Ça va? Pourquoi ne me parles-tu plus ?» Ou pire encore, de justifier son indifférence avec des excuses que tu inventes toi-même pour protéger ton cœur du rejet. Mais je vais te dire quelque chose qui à la fois blesse et libère. Chaque fois que tu poursuis quelqu'un qui s'éloigne, tu lui apprends qu'il peut partir et revenir quand bon lui semble, qu'il peut te traiter comme une option et que tu seras toujours là, à attendre, disponible, prête à l'accueillir les bras ouverts. L'amour sain ne se mendie pas. Il ne se conquiert pas en insistant. Il s'inspire par la dignité, se cultive dans le respect mutuel et se maintient grâce à la réciprocité. Et quand cela n'existe plus, quand une seule personne donne pendant que l'autre prend sans jamais valoriser, la chose la plus aimante que tu puisses faire pour toi-même, c'est partir. Quand tu choisis le silence, tu ne perds pas. Tu montres que tu sais poser des limites. Tu comprends que ta paix mentale vaut plus qu'une relation médiocre. Tu préfères une solitude consciente à une compagnie qui te fait sentir seule. Et c'est là que tout devient intéressant. Quand une femme se tait par force et non par peur, ce silence devient un miroir. Il le confronte à son propre vide. Parce qu'il n'y a plus de message pour le distraire, plus d'attention pour nourrir son ego, plus d'énergie émotionnelle qu'il peut consommer sans rien donner en retour. Alors, la curiosité s'installe. Sa tête commence à tourner. L'être humain est curieux par nature, surtout quand quelque chose qui était toujours là disparaît soudainement. Il se demande ce que tu fais, avec qui tu es, si tu penses encore à lui, si tu l'as oublié ou si tu as rencontré quelqu'un d'autre. Ces questions le hantent bien plus que n'importe quel reproche. Parce que vois-tu, lorsque tu lui écris, lorsque tu expliques en détail ta douleur, il sait exactement où tu en es. Il sait que tu tiens encore à lui, que tu es encore émotionnellement attaché, toujours dans son orbite. Et cette certitude, aussi tordue soit-elle, lui donne de la tranquillité. Elle confirme qu'il a encore du pouvoir sur toi. Mais lorsque tu gardes le silence, lorsque tu ne réagis plus, que tu ne donnes plus de signes de vie, cette tranquillité disparaît. Il ne sait plus où tu en es. Il ne sait plus si tu tiens encore à lui ou si tu es déjà passé à autre chose. Et cette incertitude est insupportable pour quelqu'un qui s'était habitué à te savoir toujours disponible. Le silence issu de la force est très différent du silence issu du ressentiment. Ce n'est pas un châtiment calculé pour le faire souffrir, ni une stratégie froide pour le manipuler. C'est une décision consciente, celle de ne plus participer à des dynamiques qui ne te nourrissent pas. C'est choisir ton bien-être avant le besoin d'être entendu par quelqu'un qui, de toute évidence, ne t'écoute pas. Et cette différence se ressent. Car quand tu te tais par ressentiment, tu es encore lié à lui. Tu espères encore qu'il remarque ton absence, qu'il regrette, qu'il revienne en courant. Mais quand tu te tais par force, tu te libères vraiment. Tu lâches prise. Tu décides que ton bonheur ne dépend plus de sa validation. Et paradoxalement, c'est précisément à ce moment-là qu'il revient. Quand tu ne l'attends plus, quand tu n'en as plus besoin, parce que ton énergie a changé. Tu n'es plus cette femme qui courait après, qui suppliait, qui se contentait de peu. Tu es devenue celle qui se choisit elle-même. Et cette version de toi, forte, sereine, alignée, est infiniment plus attirante que celle qui cherchait désespérément à le retenir. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant.
En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Le silence le confronte à sa propre négligence. Il l'oblige à se souvenir de toutes ces fois où il t'a prise pour acquise, où il a ignoré tes messages tout en attendant que tu répondes aux siens, où il a annulé des plans en pensant que tu serais toujours disponible, où il t'a fait croire que tu en demandais trop, alors que tu ne demandais que le minimum, du respect, de la constance, de l'attention. Et quand tu n'es plus là pour absorber son indifférence, pour normaliser son manque d'effort, il doit enfin faire face aux conséquences de ses actes. Pas à tes mots, pas à tes reproches, mais à ton absence. Ton absence lui enseigne ce que tes mots n'ont jamais pu lui faire comprendre, que tu n'es pas infiniment patiente, que ton amour a des limites, que ton temps est précieux et que ton énergie est un cadeau, pas un dû. Et s'il ne l'a pas valorisé quand il l'avait, il devra désormais vivre avec le vide de ne plus l'avoir. Parce que le silence n'est pas passif, c'est une action, une décision, une frontière claire. Voilà ce que je tolère et voilà ce que je ne tolère plus. Quand tu poses cette limite sans drame, sans longues explications, quelque chose change en toi, en lui, dans toute la dynamique. Il commence à regretter des détails qu'il n'avait jamais remarqués. Ta façon de t'enquérir de sa journée, ton rire, ton intérêt sincère, la manière dont tu le faisais se sentir important. Toutes ces petites choses qu'il tenait pour acquises deviennent soudain un manque insupportable. Et pour la première fois, il réalise la valeur de ta présence. C'est là que le silence accomplit son œuvre la plus profonde. Parce que tu ne cherches pas à lui donner une leçon, tu ne cherches pas à te venger, tu vis simplement ta vie sans lui, tu guéris, tu grandis, tu te redécouvres. Et cette transformation, cette évolution personnelle, le confronte à sa plus grande peur, avoir commis l'erreur de te perdre. Alors, quand tu ressens l'envie d'écrire, de t'expliquer, de mendier un peu d'attention, respire profondément et souviens-toi, un silence digne dit bien plus que 1000 mots désespérés. Ta paix vaut plus que sa validation, et s'il ne voit pas ta valeur, cela ne diminue en rien qui tu es. Cela ne fait que révéler son incapacité à reconnaître le trésor qu'il avait devant lui. Le silence a un pouvoir psychologique immense. Tu veux savoir pourquoi? Parce que le cerveau humain déteste les fins incomplètes. Il a besoin de clore, de comprendre, de résoudre. C'est ce que les psychologues appellent l'effet Zeigarnik. Nous nous accrochons davantage aux choses inachevées qu'à celles qui ont une conclusion claire. Quand il ne reçoit pas cette clôture, quand tout reste ouvert, sans explication, son esprit s'y enferme. Il cherche à combler les vides, à comprendre, à donner du sens à ce qui n'en a plus. Voilà pourquoi, quand tu te tais, quand tu disparais émotionnellement, quand tu n'es plus là comme avant, il commence à se demander « Pourquoi ne m'écrit-elle plus? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Est-elle avec quelqu'un d'autre? Est-elle fâchée? Ou est-ce qu'elle s'en fiche enfin ?» Et cette incertitude le ronge. Elle le poursuit la nuit, le distrait le jour, s'invite dans ses pensées au moment où il s'y attend le moins. Car son esprit ne peut pas comprendre que toi, celle qui était toujours là, ne le soit plus. Mais voici le secret. Le silence ne fonctionne que s'il est habité par la paix. Si tu te tais, mais que tu vérifies ton téléphone toutes les 5 minutes, que tu regardes s'il s'est connecté, s'il a vu ton statut, s'il t'a bloqué ou débloqué, ce n'est pas du silence. C'est de l'anxiété déguisée en stratégie. C'est de la torture émotionnelle. Le vrai silence naît quand tu ne cherches plus de réponse, quand tu n'as plus besoin de savoir ce qu'il fait, avec qui il est ou à quoi il pense. C'est un silence qui naît de l'acceptation, celle de ne pas pouvoir contrôler les actions de l'autre, mais de pouvoir toujours choisir ta réaction. C'est le silence de celle qui a compris qu'elle n'a pas besoin de prouver sa valeur pour être choisie. Qu'un homme qui ne la choisit pas ne révèle pas son manque de valeur, mais simplement qu'il n'est pas le bon. Et cette compréhension change tout. Parce qu'il existe une différence immense entre un silence stratégique et un silence authentique. Le silence authentique est libérateur. Il ne sert ni à punir ni à manipuler. Il existe parce que tu as choisi d'investir ton énergie en toi-même
plutôt qu'en quelqu'un qui ne l'investit pas en toi. C'est un silence qui naît de l'amour-propre, de la préservation de soi, de la compréhension profonde que ta paix mentale vaut plus que toute relation qui te l'enlève. Et c'est précisément à ce moment-là, lorsque sa tête ne comprend pas ton calme, lorsqu'il ne peut pas catégoriser ton attitude parce qu'elle ne correspond plus au schéma auquel il était habitué, qu'il commence à te chercher désespérément. Parce que soudain, quelque chose ne colle plus dans son esprit. Toi qui étais toujours disponible, toujours présente, toujours attentive, est maintenant paisible, trop paisible. Et cette tranquillité le déstabilise plus que n'importe quelle dispute ou message chargé d'émotions. Il se met alors à relire vos anciennes conversations, cherchant des indices. Il se demande à quel moment exact tu as changé. Il tente de se rappeler s'il a dit quelque chose qui t'a blessé ou s'il a ignoré un signe évident. Et plus il cherche, plus il se rend compte de tout ce qu'il a fait, toutes ces fois où il t'a ignoré, minimisé ou prise pour acquise. Ton silence devient un miroir implacable qui lui renvoie son propre comportement. Toutes ces fois où il a mis des heures, voire des jours, à te répondre, alors qu'il voulait que tu sois toujours disponible. Toutes ces fois où il a annulé vos plans à la dernière minute, mais se vexait quand tu n'étais pas libre pour lui. Toutes ces fois où il t'a fait passer pour trop exigeante, alors que tu ne demandais que le minimum, de la constance, de l'honnêteté, de l'effort. Et maintenant que ce miroir est devant lui, il ne peut plus fuir. Il ne peut pas te reprocher d'être excessive parce que tu ne réagis plus. Il ne peut pas dire que tu es dramatique parce qu'il n'y a plus de drame. Il ne peut pas t'accuser de vengeance car tu n'en cherches aucune. Tu es simplement parti, en silence, avec dignité. Et c'est précisément cette absence de conflit, cette paix avec laquelle tu t'es retiré, qui le perturbe le plus. Il s'attendait à une dispute, à des larmes, à des reproches, à ces menaces vides que, cette fois, tu partirais vraiment. Cela l'aurait rassuré, car il aurait senti qu'il avait encore du contrôle sur tes émotions. Mais ton calme lui révèle une vérité bien plus douloureuse. Il n'est plus au centre de ton monde. Il n'a plus le pouvoir d'altérer ta paix. Tu as trouvé quelque chose de bien plus précieux que son attention, ta stabilité émotionnelle. Le silence lui laisse aussi le temps d'idéaliser ce qu'il a perdu. Quand tu étais là, il se concentrait sur tes imperfections, sur tout ce qu'il voulait changer chez toi. Mais maintenant que tu n'es plus là, son esprit se met à ne se rappeler que de ta douceur, de ton rire, de ton soutien inconditionnel, de ta présence réconfortante. Il se souvient de la façon dont tu le faisais se sentir spécial, de ton attention aux petits détails que personne d'autre ne remarquait. Et il comprend enfin que, pendant qu'il cherchait mieux, plus excitant ou différent, tu étais exactement ce dont il avait besoin. Mais son ego, sa peur de s'engager, son incapacité à apprécier ce qu'il avait, tout cela l'a aveuglé. Et maintenant qu'il a ouvert les yeux, tu n'es plus là. Ton silence le confronte à une vérité qu'il redoutait. Peut-être que tu as réellement tourné la page. Peut-être qu'alors qu'il jouait, hésitait, testait ses options, toi, tu as quitté le jeu. Et cette idée le terrifie. Parce que beaucoup d'hommes croient qu'ils auront toujours du temps, que tu attendras toujours, que même s'ils te négligent aujourd'hui, tu seras encore là demain. Ton silence détruit cette illusion. Il lui prouve que la patience a une limite et que l'amour-propre finit toujours par triompher de l'amour non réciproque. C'est alors qu'il commence sa campagne de reconquête, des messages innocents en apparence, des « j'ai pensé à toi » envoyés au milieu de la nuit, des « comment tu vas » après des semaines de silence, des publications ambiguës sur les réseaux sociaux, voire des apparitions soudaines dans les endroits où il sait que tu pourrais être. Mais tout repose sur une chose, l'origine de ton silence. Si ton silence vient de la peur, de la manipulation ou d'une stratégie pour le faire réagir, tu céderas dès qu'il montrera un peu d'intérêt, parce que c'est ce que tu attendais. Mais si ton silence vient de la paix, d'une décision consciente de te prioriser, de la profonde conviction que tu mérites mieux, alors son retour ne t'excitera pas. Tu le regarderas différemment, tu évalueras, tu te demanderas « A-t-il vraiment changé ? Me cherche-t-il parce qu'il a compris ma valeur ?
ou juste parce que son ego n'accepte pas de ne plus m'avoir. Car il y a une immense différence entre un homme qui revient parce qu'il te manque et un homme qui revient parce qu'il lui manque ton attention. Le premier a mûri, réfléchi et veut réellement faire mieux. Le second veut simplement retrouver le confort d'avant, celui où il recevait tout sans rien donner. Quand ton silence est sincère, tu distingues les deux sans difficulté. Tu n'as plus besoin d'accepter la moindre miette d'affection. Tu es centrée, claire, consciente de ta valeur. Ton silence ne sert alors plus à le faire revenir. Il te révèle à toi-même. Il te prouve que tu n'as besoin de personne pour te sentir complète, que ton amour-propre est plus fort que ton besoin d'être aimé par quelqu'un qui ne sait pas aimer. Et quand tu atteins cet état, quand ton silence n'est plus une tactique mais un mode d'être, tu possèdes enfin le véritable pouvoir, pas sur lui mais sur toi-même. Ce pouvoir, cette liberté émotionnelle, cette paix intérieure, valent plus que 1000 messages d'un homme qui n'a jamais su te garder. Oui, le silence a un pouvoir psychologique immense, mais le vrai pouvoir n'est pas dans ce qu'il provoque chez lui, il est dans ce qu'il transforme en toi. Le silence n'est pas une arme, c'est un outil. Ne l'utilise pas pour punir, mais pour te reconnecter à toi-même. Parce que si tu l'emploies comme une punition, tu restes encore lié à lui, à son regard, à son comportement. Mais si tu l'emploies comme un moyen de guérison, alors tout change. Tu reprends ton énergie, tu te reconstruis, tu recommences à vivre pour toi. Tu lis ces livres que tu avais laissés de côté, tu reprends ces passions que tu avais abandonnées, tu sors avec ces amis que tu avais mises de côté, tu redécouvres la joie d'être simplement toi. Parce que la vérité, c'est que dans cette relation, tu t'étais probablement rapetissé. Tu as arrêté de donner ton avis pour éviter les conflits. Tu as annulé des plans pour rester disponible. Tu as étouffé des parties de ta personnalité pour mieux lui convenir. Tu t'es tellement adapté à son monde que tu as oublié comment vivre dans le tien. Mais maintenant, ce silence te rend à toi-même. Il te permet de redevenir cette femme complète, authentique, libre. Celle qui rit fort, sans se retenir. Celle qui poursuit ses rêves sans demander la permission. Celle qui s'aime profondément, seule ou accompagnée. Et quand tu redeviens cette femme-là, quelque chose de magique se produit. Tu rayonnes, ton énergie change, ton regard s'illumine, ton pas devient plus sûr, ta paix devient ta beauté. Et cette lumière, crois-moi, personne ne peut l'ignorer. Tes amis te disent que tu sembles différente. Les inconnus te sourient davantage. Des opportunités que tu ne voyais pas avant apparaissent soudainement devant toi. Pourquoi ? Parce que lorsque tu cesses d'investir toute ton énergie émotionnelle dans quelqu'un qui ne la valorisait pas, cette énergie se redirige vers toi, vers ton bien-être, tes objectifs, ta propre joie. Et cette énergie réinvestie en toi rapporte des dividendes qu'aucune relation médiocre ne pourra jamais t'offrir. Il remarque alors que sa présence n'est plus essentielle. Et cela change tout. Car lorsque tu le poursuivais, lorsque tu étais toujours disponible, lorsque tu faisais de lui le centre de ton univers, tu lui envoyais un message clair. Tu avais besoin de lui pour te sentir complète, que sans lui, ta vie avait un vide, que son attention te donnait de la valeur. Mais aujourd'hui, dans ton silence transformateur, tu lui communiques quelque chose de totalement différent. Que tu es complète sans lui, que ta vie a un sens, un but et une joie qui ne dépendent pas de sa présence. Tu n'es pas un projet à moitié terminé, attendant qu'il vienne te compléter. Tu es une œuvre d'art accomplie, qui peut être admirée telle qu'elle est. Et cette prise de conscience le secoue profondément. Les êtres humains désirent ce qu'ils ne peuvent pas obtenir facilement. Nous voulons être nécessaires, importants, irremplaçables. Et lorsqu'il se rend compte que tu n'as plus besoin de lui, que tu ne le places plus sur un piédestal, que ton bonheur ne dépend plus de ses actions, son intérêt se ravive instantanément. Soudain, toutes ces qualités qu'il ignorait lorsqu'il les avait à portée de main deviennent inestimables maintenant qu'il ne les a plus. Ton rire qui illuminait ses journées, ton soutien inconditionnel qui lui donnait confiance, ta vision unique qui élargissait la sienne, ta capacité à le faire se sentir spécial avec les plus petits gestes, tout cela revient dans son esprit.
Et c'est là que se produit ce qu'il croyait impossible. Il te recherche, mais ce n'est plus la recherche superficielle d'avant. Ce n'est plus un message envoyé à minuit par ennui ou solitude, ni une attention éphémère quand cela l'arrange. C'est une recherche sincère, presque désespérée, parce qu'il comprend enfin ce qu'il a perdu. Il te cherche sur les réseaux, regarde tes photos où tu souris, où tu voyages, où tu vis pleinement. Et cette image de toi, cette femme radieuse qui va bien sans lui, l'obsède. Parce qu'elle n'est pas l'image d'une femme blessée par son absence, mais celle d'une femme qui a avancé. Et cela à la fois l'effraie et l'attire. Alors il trouve des excuses pour te contacter. Un message à propos d'un souvenir, une question que toi seul pourrais comprendre, une confession disant qu'il pense souvent à toi. Et plus il essaie, plus ses intentions deviennent transparentes, car son besoin de se reconnecter à toi devient urgent. Mais cette fois, et c'est là le plus important, tu n'es plus la même. Tu n'es plus cette femme qui attendait anxieusement le moindre signe de sa part, qui analysait chaque mot à la recherche d'un sens caché, qui abandonnait tout pour lui répondre immédiatement, qui se contentait de miettes d'attention parce que c'était mieux que rien. Aujourd'hui, tu es une femme qui connaît sa valeur, qui comprend que l'amour véritable ne fait pas souffrir, ne crée pas de confusion, ne te fait pas te sentir petite. Tu as goûté à la paix intérieure et tu n'es plus disposée à la sacrifier pour quiconque. Tu n'agis plus par besoin, mais par choix. Et cette différence change tout. Car lorsque tu agis depuis le manque, depuis la peur de la solitude, tu acceptes tout et n'importe quoi. Tu excuses l'inexcusable, tu ignores les signaux d'alarme, tu te contentes de moins que ce que tu mérites parce que tu crois que c'est mieux que rien. Mais quand tu agis depuis la plénitude, depuis la certitude que tu es bien seul, tes standards changent. Tu n'acceptes plus tout. Tu observes. Est-ce que cette personne ajoute quelque chose à ma vie ou m'en retire? Ses actions correspondent-elles à ses paroles? L'effort est-il mutuel? Est-ce que je me sens mieux ou pire quand je suis avec lui? Alors, quand il revient, tu ne tombes plus automatiquement dans ses bras. Tu le regardes différemment, avec une nouvelle perspective. Tu te demandes, qu'est-ce qui a réellement changé? A-t-il fait un travail intérieur? Me cherche-t-il vraiment parce qu'il a compris ma valeur ou simplement parce que son ego ne supporte pas que j'aille bien sans lui? Et c'est là que tu découvres quelque chose de puissant. Tu n'as plus besoin de ses réponses pour te sentir complète. Tu n'as plus besoin de sa validation pour savoir que tu es suffisante. Tu n'as plus besoin qu'il reste pour confirmer ta valeur, car tu t'es déjà choisi toi-même. Et ce choix, celui de t'élire toi, est plus fort que toutes les décisions qu'il pourrait prendre. S'il reste, s'il montre avec constance qu'il a compris, qu'il est prêt à faire des efforts, alors tu peux envisager de lui redonner une place. Mais pas depuis la dépendance, plutôt depuis ta force consciente. Et s'il part, s'il montre que tout ce qu'il voulait, c'était apaiser son ego blessé, tu le laisses partir sans te briser. Parce que maintenant, tu sais que son départ ne te diminue pas. Son incapacité à te valoriser ne dit rien de ton manque de valeur, mais tout de sa propre cécité. Le silence t'a appris une vérité que nulle relation ne t'aurait enseignée. Tu n'as besoin de personne pour être complète. Ton amour-propre est plus essentiel que l'amour de quiconque. Tu peux être heureuse, épanouie et accomplie sans que quelqu'un ait à te compléter. Et quand tu atteins ce point, quand cette vérité résonne dans ton âme, tu n'utilises plus le silence, tu deviens le silence, tu deviens la paix, tu deviens la plénitude. Depuis ce lieu de force intérieure, toutes tes décisions sur lui ou sur une future relation viendront de la sagesse, pas de la peur. Voilà le véritable pouvoir du silence. Non pas celui de le faire revenir, même si souvent il le fait, mais celui de te transformer en une femme tellement ancrée et consciente que lorsqu'il reviendra, si cela arrive, tu ne seras plus la même femme qui est partie. Tu seras meilleure, plus forte, plus sage, plus complète, et il le remarquera, il le sentira. Il comprendra enfin qu'il n'a pas perdu une femme qui avait besoin de lui. Il a perdu une femme qu'il avait choisie. Et désormais, ce choix n'est plus garanti. Maintenant, il doit le mériter. Et c'est cela, la vraie inversion du pouvoir. C'est cette transformation profonde
que le silence conscient et aimant envers toi-même peut accomplir. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire, j'en veux encore plus. J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.